j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end. Et on se retrouve donc pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, du lundi 5 février, ouais c'est ça, 5 février, au dimanche 11 février. Donc, ah oui, en plus il y aura le nouvel an chinois, l'année du dragon. D'ailleurs, je vais poster, j'ai déjà fait, et je vais vous poster un petit truc là, ouais, un petit tirage sur l'année du dragon, ok? Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. On va commencer avec des petits messages et puis on ira voir un petit peu plus avec un tirage d'oracle au niveau général et au niveau professionnel et au niveau sentimental. On y va? On commence? Allez les amis. Un message pour cette nouvelle semaine du 5 février au 11 février, s'il vous plaît, un message. Hop. C'est celui-là et celui-là. Ok, donc déjà on parle d'amour, d'alchimie même. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok, donc, ouais, on parle d'alchimie, on parle de laisser passer les émotions, de laisser, voilà, ok, contrariété, obstacle, tout ça, ça va s'effacer. Pourquoi? Parce qu'on va rester positif, on va rester dans des énergies d'amour, dans des énergies d'amour de soi aussi, dans des énergies d'acceptation de l'autre, voilà, on est dans ces trucs-là, vous voyez, voilà, et du coup, on vous dit, l'intuition, la créativité, tout se transforme en or pur. Tout ce que vous touchez, quoi, en fait, voilà. Vous y mettez de belles zones, vous y mettez votre amour, vous y mettez votre passion, vous y mettez vos émotions. Donc ça se ressent dans ce que vous créez. Et on parle de la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, connectez-vous à la terre-mère Gaïa. Rien de plus simple. Pieds nus dans l'herbe. Bon, je sais, c'est peut-être pas trop le moment, mais voilà, essayez de bien vous ancrer les pieds, voilà, les pieds nus, et essayez de sentir là vos racines là qui plongent là au plus profond de la terre-mère. Essayez d'aller puiser en elle toutes ces belles énergies. Hein. C'est, voilà, prenons soin de notre terre, hein, les amis. Mais oui, besoin d'ancrage, ok? Besoin d'être dans le ici et maintenant, d'accord? Bien, bien, bien. Allez, un autre petit message. Une petite... Oh, wow! Très rapide. Le bien-être se cache dans l'accueil de tout ce qui se présente. Donc, accueillez, laissez venir les choses vers vous. Ne soyez pas dans les blocages, moi on m'a pas dit de faire comme ça, moi j'ai pas été élevée comme ça, moi j'ai pas... Accueillez les choses et après vous allez voir. Hein, vous allez voir si ça vous correspond, vous allez voir ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez modifier, ce que vous pouvez transformer. D'accord? Donc, restez, j'ai envie de dire, ayez ce truc de positivité, quoi. Hein, on n'est pas dans le jugement et on accepte. D'accord? Ok. Allez, on continue les amis. Pour cette semaine du 5 au 11 février. Du 5 au 11 février, quel message? Ah, elles ne se sont pas retournées. Allez, on continue. Quel est le message? Le chaman. Vous avez peut-être une âme de guérisseur. Vous guérissez peut-être par le chant aussi, par des rituels, par des... Vous êtes très connecté aussi à la lune, je vois. À la lune, à la nature aussi. Il y a quelque chose un petit peu de sauvage, d'instinctif, vous voyez. Et en fait, c'est ça, quoi.
on parlait de se connecter à la terre. Avec le chaman, vous êtes en connexion, mais totale à la terre, quoi. C'est, vous, vous êtes un être de lumière, mais vous avez besoin de la nature. Vous avez besoin de la nature dans votre vie de tous les jours, je sens. Alors, ça peut être la création je sais pas, par exemple, de tisanes ou se servir des plantes pour soigner. Ça peut être l'utilisation aussi peut-être de pierres. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, là. Et ça, vous l'avez en vous, hein. Vraiment, là, encore une fois, on vous parle ouais, de vous connecter à la terre, hein. Vraiment, là, c'est aller puiser en elle toute sa force et toute son énergie, là, hein. Allez, on continue. Superbe. La retraite. Départ à point nommé. Lâcher prise. Repli. Réévaluation. Retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ah, regardez ce vol-là, ce vol de... C'est des oies. Elles savent instinctivement quand est-ce qu'elles doivent quitter le territoire, hein, pour partir vers les pays chauds. Elles ressentent en elles. Il y a ce côté sauvage, ce côté nature, ce côté qui correspond totalement avec le chaman. Et on parle de retraite, oui. Vous avez besoin de vous mettre des fois dans votre bulle, de vous mettre dans votre cocon pour justement mieux vous connecter à la terre, mieux vous connecter au divin. Vous avez besoin de ce temps pour vous. D'accord? Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors peut-être les autres le voient comme un repli ou comme vous vous isolez, vous ne voulez voir personne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que vous avez besoin de ce temps pour vous. Vous avez besoin aussi d'un temps, comment dire, peut-être pour méditer, peut-être pour vous relaxer, peut-être il y a quelque chose, vraiment il y a quelque chose comme ça. Vous devez rentrer dans votre bulle à vous. Ouais, je le sens comme ça. Mm. Besoin de lâcher le mental aussi, hein, complètement là. Allez, un message s'il vous plaît. L'union, magnifique. On parle d'union cette semaine. Regardez, ils sont par un petit fil. Donc l'union, oui, vous avez besoin de l'autre et l'autre a besoin de vous. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment dans, comment dire, dans le contact, dans l'aide à l'autre, mais sans jugement. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous en parlais, hein, de tout transformer en positif, quoi. On n'est pas dans la critique, on n'est pas dans le jugement, on accepte l'autre comme il est. On ne fait pas de différence. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ne soyez pas esclave de l'autre, d'accord? Soyez dans l'aide à l'autre, soyez aussi... parce que vous êtes quelqu'un... je sens aussi, comment dire, la main sur le cœur, vous voyez? Vous êtes quelqu'un à qui on peut tout demander. Mais attention de ne pas trop donner et de ne pas, vous voyez, d'être dépendant des autres. Moi, ce petit fil aussi, c'est en même temps, c'est la dépendance. Parce que vous êtes relié, parce que peut-être vous ne pouvez plus vous détacher des autres. Donc attention aussi. Hein, que ce soit peut-être au niveau sentimental, relationnel, mais peut-être dans le couple. Ne dépendez pas de l'autre. D'accord? Un couple, oui, c'est deux personnes. Mais vous devez aussi vivre pour vous, avoir vos activités à vous, avoir vos décisions à vous, d'accord? Vos décisions personnelles. Vous ne devez pas dépendre de l'autre. Attention aussi pour ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore de la blessure d'abandon, hein. Et du coup, ben, vous avez tellement peur que ben, vous restez lié à l'autre, vous restez attaché à l'autre parce que vous, non, vous avez trop peur d'être tout seul.
Alors que non, on vous dit aussi que vous avez besoin de ça. Attention, vous avez besoin de ça aussi pour vous, pour vivre vous, votre vie, pour être entièrement vous et ne pas être quelqu'un qui vit à travers l'autre. D'accord? Mais en tout cas, je sens que vous êtes vraiment la personne qu'on appelle en premier. Vous voyez, quand il y a besoin d'un conseil, quand il y a besoin de... Cette semaine-là, oui, on peut vous demander aussi d'être un ami. Quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quelque chose là. Allez. Un autre message pour cette semaine-là. Du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Loi d'attraction. Oui. La loi d'attraction, donc on attire ce que, comment dire, on attire ce qu'on reflète. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très positif, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui a toujours le sourire, quelqu'un qui a confiance en la vie, ben, qu'est-ce que va vous renvoyer l'univers? Que de belles choses, que de belles surprises, que des belles opportunités, que des cadeaux. D'accord? Oui, vous attirez forcément, il y a quelque chose comme un petit peu de magnétique. Si vous rayonnez la lumière, vous allez attirer encore la lumière sur vous. C'est-à-dire que des bonnes ondes, que des gens positifs, que des super opportunités. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans le côté négatif, dans le pessimisme, voir le mauvais côté des choses tous les jours, vous savez, voir le verre à moitié plein plutôt que le voir... non, pardon, le voir à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein. Ben, qu'est-ce que va vous... Non, en fait, là, vous ne faites pas comprendre à l'univers que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin de voir la lumière. Je vais vous lire la carte. La loi d'attraction. Cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire, visualise tes rêves et tes envies pour les faire venir à toi. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance. Crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. D'accord? Donc pour réaliser vos projets, pour réaliser vos rêves, vraiment visualiser le positif. Soyez dans le je fais, je suis. C'est pas j'ai envie, j'aimerais, c'est je suis. D'accord? Je suis thérapeute énergéticienne. C'est pas j'aimerais que dans quelques mois j'ouvre mon voyez, c'est parce que bon, c'est mon cas. Donc du coup, je vous dis je suis thérapeute. Voilà, je suis boulanger, c'est pas ouais, j'aimerais ouvrir ma petite boulangerie, pâtisserie, reprendre le truc de mes parents. C'est je suis. D'accord? Soyez positif, affirmez les choses. OK? Pour attirer les belles choses, pour attirer l'abondance vers vous. Allez, on va regarder quel pourrait être, et s'il y a pour vous cette semaine, quel pourrait être le blocage. Vous savez, le petit truc là qui coince, là qui mince. Allez, on va voir pour cette semaine du 5 au 11 février. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Sur quoi devons-nous travailler? Ah, le désir. Le désir. C'est ça, vous êtes quelqu'un de passionné. Hein. Vous êtes quelqu'un de passionné. Mais attention, j'ai envie de dire,
attention peut-être aux fruits défendus, vous savez, attention ouais, à la pomme pourrie. Euh, ok, vous aimez avec fougue, vous aimez avec passion, mais dans tout ce que vous faites, hein. Je ne parle pas seulement sentimentalement. Mais voilà, encore une fois, attention de ne pas trop donner. D'accord? Attention. Parce que j'ai l'impression vraiment que euh, vous donnez tout, et j'ai l'impression qu'on en profite. Ouais, j'ai l'impression qu'on profite de vous. Donc attention à votre gentillesse, attention à tout ça, hein. Faites les choses, oui, avec passion, avec amour, mais respectez-vous aussi, d'accord? Respectez-vous les amis. Ok, on va voir avec, on va aller voir avec les miroirs, niveau général. Allez, niveau général pour cette semaine, de quoi parlons-nous? Quelles sont les énergies et les messages à recevoir pour cette semaine du 5 au 11 février? À la coupe, nous parlons... Oula! Donc pour certains, c'est très clair. La naissance d'un enfant. Peut-être un projet, voilà, un projet futur ou l'enfant qui arrive dans la semaine. Sinon, on peut parler, pour d'autres, on peut parler de nouveaux projets. De mettre en place, de nouveaux projets. On a des idées, on veut là, maintenant, on veut que ça se concrétise. On veut, on veut mettre ça sur papier aussi. On veut que ça devienne vrai. Hein? On veut que ça prenne forme. Allez, on y va. Ok. Allez, pour cette semaine. On a la correspondance, pardon. Donc déjà, vous attendez peut-être une information, un appel, un mail, un message, ou c'est peut-être vous là hein, qui allez écrire, qui allez appeler, qui allez... Allez, on va voir. J'ai la fatalité, d'accord, donc il y a quelque chose là qui arrive, c'est un petit peu imprévu, ça peut vous bousculer, mais c'est pas forcément négatif, hein, d'accord. J'ai la tranquillité. Hein. Vous avez vraiment besoin, hein, tout à l'heure on parlait de lâcher prise, de repli. Vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle un petit peu pour réfléchir là peut-être. Hein. Il y a... J'ai la parole. Ok, et ça c'est vous. Alors, et j'ai la clairvoyance, l'inspiration, la joie. Ouais, pour certains, il y a comme une information là. Une information ou peut-être une opportunité. Ouais, qui va vous demander un petit peu euh, de vous questionner sur ce que vous voulez. Ouais, savoir où c'est que vous en êtes, ce que vous voulez. Parce que vous cherchez quand même vous cherchez à ce qu'il y ait un retour à l'équilibre, j'ai l'impression. Alors, ça peut être aussi niveau physique. J'entends niveau bien-être, hein, puisqu'on avait après la carte du chaman, là, du guérisseur. Pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être, vous vous dites, là, c'est le moment de prendre soin de moi. C'est le moment un peu de, peut-être je vais me remettre au sport. Peut-être, vous savez, c'est le petit truc qui, comment dire, alors je traite pas le médical, hein, pas du tout, hein, mais c'est le petit truc genre, euh, ouais, je me sens un peu rouillée là, hein, j'ai pris 1 ou 2 kilos, vous voyez, des trucs comme ça,
qui font que, bon, ben, il serait peut-être temps un peu que je prenne soin de moi. Moi, je le vois plutôt comme ça, là, cette carte de la tranquillité, là, il est temps de prendre soin de vous écouter, euh, de méditer peut-être, ou il y a quelque chose comme ça, là. Il faut écouter ses émotions aussi, il faut... Et avec cette carte de la parole, là, j'ai l'impression que vous avez besoin. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de clarifier les choses. Ouais, vous avez besoin de parler de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir. Vous voyez, alors ça peut être juste, pour certains, c'est vraiment, hein, on peut parler là de cette retraite, de prendre un peu de temps pour vous, je sais pas, ça peut être partir en cure, vous savez, une thalasso, un week-end, vous avez besoin. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez besoin de vous nettoyer un petit peu. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Alors, nettoyer un petit peu, que ce soit au niveau des énergies, donc au niveau physique, mais aussi au niveau mental. J'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher quelque chose un peu. Lâcher le mental. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'amour, là, d'aimer tout simplement, malgré les obstacles, malgré, voilà, d'aimer la vie. On parlait de se connecter à la terre, vous voyez, un temps pour soi. J'ai vraiment l'impression là qu'il y a des choses, là vous avez besoin de vous reconnecter à vous, mais dans tous les sens du terme, hein, vraiment, hein. Que ce soit physiquement, vous avez besoin de reprendre soin de vous, mais mentalement aussi, vous avez besoin un petit peu de nettoyer et de, comment dire, de remettre des objectifs en place, vous voyez. Mais vous devez le clarifier devant les autres. Vous devez dire aux autres où vous en êtes. Il y a peut-être ce problème-là. Vous êtes peut-être dépendant et dépendant des autres, en fait. Il y a peut-être, on vous dit peut-être un petit peu de peut-être couper certains liens. Il est temps peut-être un petit peu de mettre un petit peu de distance. Il y a peut-être autour de vous des gens qui, mais du coup, qui vous tirent vers le bas. Vous voyez? Il y a, ouais, il y a peut-être alors, soit ils profitent de votre gentillesse, soit ils profitent, ou alors ils vous font faire n'importe quoi. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des gens un petit peu que vous devriez un petit peu prendre de distance. Alors, je vous demande pas de les abandonner, c'est pas ça, mais peut-être un petit peu là. Et on éteint le téléphone là. On éteint le téléphone là pendant quelques jours et on vit pour soi. Et on est tranquille des fois. Ça fait du bien des fois de couper un petit peu, hein, avec les autres. C'est plutôt ça là que je vois. Mais vous devez leur dire, ce truc-là avec la parole, vous devez dire, bon écoute là, laisse-moi un petit peu tranquille là, pendant 2, 3 jours, laisse-moi, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de faire des choses pour moi. Ouais, vraiment, là, cette semaine, on est dans le repartir du... Je sais pas comment dire. Pas repartir du bon pied, c'est pas le bon truc, mais occupez-vous de vous. Et ouais, laissez un peu les autres, laissez-les faire un petit peu, mais là, occupez-vous de vous. D'accord? Allez, on va aller voir niveau professionnel aussi. Qu'est-ce que ça va donner là cette semaine? Alors, niveau professionnel, ouais, je vais prendre le Béline. Allez, au niveau professionnel. On avait, ça n'allait sans la moindre hésitation. Vous voyez, quand je dis que peut-être vous devez un petit peu
Ben ouais, quand il y a, vous savez, des situations là qui sont lourdes là et que, bon, eh ben, sortez de là, hein. Sortez de, quand c'est trop pesant comme ça, que ça vous bouffe votre énergie, que les gens vous bouffent votre énergie. Bon, ben stop. Au bout d'un moment, stop là. J'arrête un petit peu là. Hein. Là, chez moi, là, pendant quelques jours, j'ai besoin un petit peu de calme et de penser à moi, quoi. Stop. J'ai assez donné. Maintenant, vous voyez le... Voilà. C'est ce que je sens. Allez, on y va. Niveau professionnel. Ok. Ok, on parle d'élévation et ben, d'amitié. Donc, bon, il y a peut-être au niveau du boulot, pour ceux qui travaillent, je vois, il y a peut-être un changement de situation. Alors, peut-être une promotion ou quelque chose comme ça. Mais parce que vous le méritez aussi, parce que on remarque que vous êtes un bon élément dans l'entreprise et vous voyez, c'est mérité. Les gens comprennent pourquoi c'est vous. Il y a quelque chose comme ça. Les gens comprennent pourquoi c'est vous. En fait, qui méritait ce nouveau poste, qui méritait cette augmentation, qui... Voilà, vous êtes la personne qui fait le taf, quoi, et qui le fait bien. Donc, il y a... voilà, c'est normal que ça soit félicité. Ça peut être aussi au niveau de la recherche d'un job, hein. Sur plusieurs... voilà, au niveau de plusieurs candidats, vous faites la différence. Hein. Ça peut être ça. Allez, on y va, niveau professionnel, s'il vous plaît. Quel est le message? Ok, j'ai la nouvelle. J'ai les honneurs. Bon, d'accord. Donc, c'est ce que je disais. Pour certains, là, il est possible là que vous soyez... j'ai la trahison. J'ai encore l'élévation qui est sortie. Allez, une dernière carte. Elle est là. Et j'ai l'accident. Il y a un dos de deck, j'ai les présents. Donc pour certains, hein, c'est ça, là, on est sur peut-être une proposition d'emploi, là. C'est vous qu'on choisit, donc voilà, accueillez cette bonne nouvelle, c'est normal, vous le méritez. Hein, on l'a dit par rapport à d'autres, c'est voilà, vous avez le truc en plus. La trahison, là, elle m'inquiète pas plus que ça. Pourtant, j'ai l'accident aussi, mais ça m'inquiète pas. C'est peut-être parce que, voilà, nouveau job, ouais, nouveau job. Il y a des choses peut-être à modifier. Il y a des choses, euh, ben, il va falloir apprendre des choses. Il va falloir avoir plus de connaissances. Il y a, vous voyez, peut-être une autre façon de travailler aussi. Hein. Peut-être, ouais, c'est ça, une autre façon de voir le métier. Mm. Mais pour d'autres, oui, c'est dans l'entreprise, c'est vous méritez cette augmentation, vous méritez cette promotion. Donc, ouais, acceptez. Vous êtes en pleine évolution là au niveau du boulot, vraiment. Vous avez gravi les échelons. Hein. Pour moi, si vous avez les bases solides, hein, vous devez ben, cette réussite, vous la devez qu'à vous-même. Hein. Vous avez bossé pour ça et tout seul. Donc vous méritez tout ça. Alors laissez dire si... mais je pense pas en même temps, je pense pas que les gens soient dans le jugement et soient jaloux de vous. Je pense pas. Mais peut-être ne... Restez discret peut-être. Vous voyez, n'allez pas chanter sur tous les toits que vous avez obtenu la promotion, que... voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Là, c'est peut-être ça. On parlait tout à l'heure de s'isoler un petit peu, de lâcher un petit peu les autres. Ouais, peut-être faites-vous... voilà, restez discret sur ce que vous vivez.
En tout cas, voilà. Il y a soit un nouveau job, soit une promotion, hein. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Allez, niveau professionnel. Hop, celle-là déjà. Allez, hop. Ouais, donc j'ai le retour de l'abondance, j'ai le bouquet. Donc, ouais, vous le méritez là, hein, cette opportunité-là, ce nouveau job, vous le méritez. Mais il y a un retour à l'abondance, donc, et il y a la montagne. Alors là, pour moi, vraiment, ouais, vous l'avez gravi cette montagne, quoi. Vous avez fait des efforts, et vous en faites encore, hein. Donc, c'est normal que ça soit récompensé, d'accord? Ce bouquet-là, pour moi, c'est aussi le cadeau, là, la récompense, puis j'ai l'abondance, là, j'ai la foi, hein. Alors c'est marrant, parce que là, en fait, ça me parle de suite que les autres croient en vous. Je parle au niveau, par exemple, bah, si vous passez un entretien, vous voyez, il y a ce truc-là de suite, hein. Vous avez cette image de la personne sur qui on peut compter, la personne à qui on peut faire confiance, vous voyez. Le bon élément dans l'entreprise, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est les gens qui peuvent avoir confiance en vous. C'est bizarre, mais cette carte m'appelle comme ça. D'accord? Ouais. Alors, donc pour certains, ouais, vous partez sur un nouveau projet, un nouveau job. Mais pour d'autres, là, c'est vraiment, je vous dis, il y a quelque chose, vous êtes reconnu. Là, vous êtes reconnu. Et en plus, c'est le métier que vous aimez, donc vous êtes fier. En fait, vous êtes fier de faire ce que vous faites. Vous êtes fier aussi que les gens voient que vous vous donnez à fond. C'est normal, hein? C'est normal, vous pouvez être fier de vous, hein. Donc, cette semaine, ouais, il y a, il y a de bonnes nouvelles niveau professionnel, je pense, hein. En tout cas, ça ressort bien comme ça. Alors, où c'est que j'ai mis mes cartes? Un instant. Voilà, excusez-moi les amis, elles étaient cachées derrière mon chat, je ne risquais pas de les voir. On y va, niveau sentimental. Alors bien sûr, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, divorcé, c'est des messages, voilà, vous prenez si ça résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Allez, niveau sentimental. On a les blocages. Ah, on a la peur. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a quelque chose qui vous prend la tête, là. C'est... Ouh, on a le retour. Alors, pour certains, vous avez peut-être... vous avez peut-être peur de ce retour parce qu'en fait, vous ne savez pas trop. Est-ce que vous devez le laisser revenir ou la laisser revenir dans votre vie? Il y a quelque chose quand même là qui fait que vous avez peur d'aller de l'avant, hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a des efforts à faire. Donc, s'il y a un retour de quelqu'un, hein, il y a des efforts à faire dans les deux sens. Donc, ben, il faut discuter, hein. Un couple, c'est fait pour discuter, d'accord? Et les efforts, c'est dans les deux sens. C'est pour ça que vous avez peur, hein. Vous avez peur de reproduire des trucs du passé, peut-être, hein. Et voilà. Voilà, vous avez peur de reproduire des choses du passé. C'est pour ça, là, je pense, là, cette peur, ces blocages, là. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, niveau sentimental.
et les tensions. Alors les tensions, ouais. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs trucs qui me parlent là. Déjà, voilà, vous avez peur de laisser revenir quelqu'un dans votre vie parce que vous savez que vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Alors je parle pour les deux, hein. Je ne dis pas que c'est vous ou l'autre qui êtes responsable des disputes ou autre, ça c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais là ce que je veux dire c'est que vous avez peur de ce retour, de le laisser revenir dans votre vie. Parce que vous avez peur de refaire les mêmes choses du passé, les mêmes erreurs, les mêmes disputes, les mêmes tensions, les mêmes... Donc, il y a des efforts à faire. Il y a des discussions à avoir. Il y a des choses à mettre à plat. D'accord. Pour d'autres, en plus, j'ai la femme là en dos de deck. Pour d'autres, alors on peut parler de vous, hein, madame, qui avait un petit peu peur là, justement, qu'il revienne. Hein. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes par rapport à une autre femme, à une autre personne. Donc c'est pour ça qu'on me parle du passé. Est-ce que c'est pas peut-être que vous-même ou la personne, votre conjoint, quelqu'un qui est trop attaché au passé, à ses anciennes relations. Je m'explique. Je ne sais pas, par exemple, votre conjoint, son ex l'appelle 3 fois par jour. Ça peut être source de conflit, comprenez. Je ne sais pas, vous apprenez qu'ils se voient pour boire le café. Waouh, vous n'étiez pas au courant. Ça aussi, ça peut porter ouais, voilà, ça peut porter préjudice vous voyez, à votre couple. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Il y a une personne, là, avec le passé, là, il y a quelque chose. Vous avez peur. Il y a des choses reliées au passé, là, et vous avez peur que les choses se reproduisent ou il y a quelqu'un, là, du passé, là, qui tourne autour de votre couple et c'est source de conflit, hein, source de peur, de blocage. Voilà, c'est pour ça, il y a des efforts, dans tous les cas, il y a des efforts à faire dans le couple. Ok. Ouais, il y a des efforts à faire pour retrouver l'amour. Hein, d'accord. Pour retrouver l'amour. Ouais, ouais, c'est ça. Pour que ça renaisse un petit peu. Vous savez que ça sente bon le printemps, quoi. Vous voyez, les oiseaux qui chantent. Allez, une autre carte. Niveau sentimental, relationnel, elle est là. J'ai la réussite. Ok. J'ai la maladie. Ouais, donc c'est ça. Pour moi, la maladie, c'est la peur. Là. Il y a des trucs qui vous font peur, qui vous bloquent, qui vous stressent, qui... Vous voyez. Ouais, c'est ça. D'abord, vous devez d'abord... alors les efforts, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je vous ai dit d'avoir des discussions, de mettre les choses à plat. Pour moi, c'est ça. C'est retrouver cette sérénité dans le couple. Il faut il faut pas de mensonge, il faut pas de non-dit, il faut pas de rancœur, il faut pas... D'accord. Il faut retrouver cette paix dans le couple. C'est ça hein, qui vous fera réussir à... J'ai la découverte. J'ai les honneurs. Ouais, il y a besoin de travailler sur les choses qui ne vont pas dans le couple. Le présent. J'ai l'union. Pour certains, là, le retour, là, on va parler de retour d'amour. D'accord. C'est peut-être
c'est peut-être quelqu'un, mais du passé, mais vous savez, un amour de jeunesse ou quelque chose comme ça, peut-être. Et c'est vraiment soudain, quoi. C'est même un cadeau de la vie, là, qu'on vous fait. Il est là et faut profiter, quoi. Vous voyez? On parlait tout à l'heure, aime tout ce que tu vis. Et les contrariétés et obstacles s'effaceront. Donc vraiment, j'ai envie de dire, là, partez à la découverte. On a cette carte de la découverte, là, et des présents. Ouais, partez. Ouais, j'ai la grâce. Hmm. Et j'ai la trahison quand même qui ressort. Vous avez peur, hein, vous avez peur de ces choses-là, que les erreurs se reproduisent, que les mensonges reviennent, que les rancœurs, vous savez, là, que tout ça, ça ressorte. Vous avez peur, hein. Hmm. Ouais. Vous devez vraiment, encore une fois, on a le truc là, hein, lâcher prise, hein. Il faut lâcher là, tout ça, là, tout ce qui vous... C'est ça, quoi. Cette histoire de chaman, j'en reviens là parce que là, c'est vraiment prenez du temps pour vous, euh, guérissez vos émotions, d'accord? Guérissez, voilà, déjà guérissez de ces douleurs que vous avez là. Alors, je parle au niveau émotionnel, bien sûr, de, parce que vous n'arriverez pas à avancer si vous regardez toujours en arrière. Vous n'arriverez pas à avancer si vous doutez de votre conjoint. Vous n'arriverez pas à avancer si il y a toujours l'ex qui traîne par là autour de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est, il y a des, il y a des choses à couper avec le passé. Il y a des choses à laisser, d'accord, pour que tout revienne, pour retrouver cette réussite dans le couple, pour retrouver cet amour dans le couple, pour retrouver, ouais, pour se redécouvrir l'un l'autre, vous voyez, sous un autre œil, quoi. Enfin, je sais pas comment. D'accord? Il y a, vous devez d'abord nettoyer toutes ces peurs que vous avez. On finit, les amis, avec une question. Vous savez, on a l'habitude, bon, pour ceux qui sont tout nouveaux, je vous explique vite fait. Vous réfléchissez à une question et on va voir avec l'oracle, la réponse est là, ben, si il peut possiblement y avoir une réponse. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas, c'est pas pour vous, c'est pas un message pour vous, ou c'est que c'est pas le bon moment, hein, d'accord? Allez, est-ce qu'on a une réponse pour tous ceux qui ont une question, là, pour cette semaine du 5 au 11 février? Question niveau général, professionnel, sentimental. Est-ce qu'il y a une réponse pour ceux qui ont une question? Et on vous dit, oh, trop mignon les chats. On vous dit, attends encore. Il faut faire preuve de patience et regardez là. Regardez là, on a comme un petit papillon, je sais pas, qui amène la clé, donc qui amène la solution. Mais on vous dit, attends encore. Je vous lis ça? Allez, si vous êtes curieux comme moi, je vous le lis. Alors, là, 17. Calme le rythme. Concentre-toi sur le présent et vis de façon consciente. Attends que les opportunités se manifestent. Profite du moment présent lorsqu'elles surviennent, ni avant ni après. Observe la vie et apprends d'elle. Ne provoque pas les choses artificiellement. Garde ton calme, les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. C'est ça, les opportunités, les solutions arriveront. C'est le timing divin, les amis. Donc, on vous dit, attends encore. Patience, patience, les amis, mais ça va le faire. Voilà, j'espère que ça aura résonné pour vous, que vous aurez bien pris quelques petits messages. Après, vous les tournez à selon votre contexte, bien sûr. Hein, c'est voilà, si ça résonne en vous surtout. Et mais moi, je vous souhaite une très belle semaine et merci pour votre fidélité.
likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Et puis, je vous embrasse fort. Bye bye.